Pour ses 10 ans, Fumerol interview le Labo Basque, créateur de Religion Juice, Mamita ou encore Mexican Cartel. Nous ne faisons que mélanger des arômes qui ont déjà été élaborés par de vrais aromaticiens. Lorsqu'on va commander des arômes chez un fournisseur, on va recevoir des petits échantillons. Et lorsqu'on va prendre un petit échantillon et qu'on va le mélanger avec l'autre, il va se passer quelque chose de sympa. Et parfois, il va se passer quelque chose de magique. Là, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de façon de faire. Il y a juste à faire des mélanges avec de l'imagination et juste à faire des mélanges avec un petit peu de logique, par exemple. Chez certains fournisseurs, on a une fraise qui est un peu crémeuse, rien qu'au goût. Évidemment, on va l'utiliser pour sublimer un cake ou un gâteau. Mais on ne va pas la mettre pour un fruité frais. Et en fait, je te dirais que savoir faire de beaux mélanges, c'est de l'expérience de bien connaître la base aromatique que tu utilises. C'est ça en fait le bon truc. Et donc en fait au fur et à mesure du temps et de la pratique, on s'est aperçu que cette fraise-là peut se mettre avec ça, avec un petit peu de frais, etc., etc. Et ça peut donner quelque chose de très sympa en fruité. Bien évidemment, il a fallu du temps pour pouvoir construire tout ça, faire plein de tests, plein de recettes, etc. Et avec l'expérience, on a réussi à trouver les fameuses recettes. Une fois qu'on a trouvé ces fameuses recettes, cette banque aromatique qui est énorme chez nous parce qu'on en fait régulièrement tous les jours. Enfin voilà, on est sans cesse en train de faire des petits mélanges subtils avec des arômes des fois parfois improbables. Enfin voilà, on est jusqu'à aller mettre l'arôme frites pour voir ce que ça pouvait donner. Enfin voilà, on est allé dans des trucs un peu improbables. On les garde, on les archive. Enfin voilà, c'est juste génial. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, des collections et des univers, eh ben, on en a beaucoup d'avance puisqu'on a beaucoup évoqué les choses entre nous. Et comme tout le monde participe, eh ben, évidemment, on a pas mal d'univers qui sont déjà prêts à sortir, à vrai dire. Donc on fait une composition, on envoie ça dans un autre laboratoire qui nous crée les analyses et nous fait les FDS, les fiches de sécurité. Ouais. Ça c'est maintenant, j'allais vous dire, c'est le b.a.-ba du truc. Une fois qu'on a reçu notre FDS, que le produit est conforme, on va le mélanger dans des proportions plus importantes. Une fois qu'il sera mélangé dans les proportions plus importantes, il va passer sur nos lignes de remplissage. Et ils seront embouteillés de manière classique, mis dans des cartons et envoyés chez les clients. Tu as plusieurs lignes d'embouteillage ? Alors on a 3 lignes d'embouteillage maintenant. Ouais. Au départ on a commencé à la main, on s'est fait des cloques quand même, c'était un peu difficile. Rapidement on a compris qu'il fallait un petit peu d'outillage. Quand tu jardines il te faut un râteau et une pelle, donc on s'est dit voilà on va tout de même solliciter des gens qui fabriquent des machines. On en a acheté une première, donc c'est un gros investissement, une seconde, et là on vient d'en avoir une troisième qui nous permet en fait d'être un peu moins stressé dans la production. Parce qu'il y a aussi la pénibilité dans ce métier, et c'est pas évident lorsqu'on fait un batch de 500, 1000 pièces, d'avoir ces gestes assez répétitifs. Donc voilà, il a fallu céder, c'était devenu obligatoire. Ouais, 500 pièces à la main, c'est longuet. Hein. C'est compliqué, c'est très très dur. Alors on a été assez inventif, on a acheté des machines au départ qui remplissaient du shampoing. Par rapport à la densité, on s'était dit que c'était un peu la même chose. On avait acheté des visseuses sur lesquelles on mettait des têtes de vissage rondes qu'on remplissait avec du silicone pour visser les bouchons. Enfin, on a été assez inventif quand même pour éviter les cloques aux mains. Et ouais. Là aujourd'hui, ça y est, on est bien équipé maintenant. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est le 100% recyclé. On essaie de sourcer ça justement, on essaie de s'intéresser à l'environnement et comment on peut améliorer tout ça. Donc on a pas mal de pistes. On a déjà un fournisseur avec lequel on travaille
pour lequel on peut recycler les bouteilles et c'est super intéressant. On travaille aussi avec le classique Chubby Gorilla que tout le monde connaît, Oui. qui est aujourd'hui un produit fiable, qui ne fuit pas, qui est intéressant. Enfin voilà. Donc on a pas mal on a pas mal de fournisseurs de bouteilles et souvent également les clients nous fournissent eux-mêmes parfois leurs propres bouteilles, notamment pour les marques de distributeurs. Ils achètent eux-mêmes leurs bouteilles, ils font fabriquer par exemple leurs étiquettes, ils nous envoient tout ça et parfois on ne fait qu'assembler. Ça nous arrive aussi. Voilà. On a plusieurs cas de figure à vrai dire. Ouais, bon, il faut faire tourner aussi les chaînes de production. Hein, Bien sûr. Bien sûr, le but du jeu est, de toutes les façons, j'allais vous dire que vous, si vous ne vendez plus de produits, vous n'allez plus vivre. Nous, si on ne fabrique plus de produits, on ne vivra plus. Donc le but du jeu est de trouver le bon équilibre pour que les entités soient viables. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, à vrai dire. Voilà. Comme tu disais, vous travaillez avec des arômes d'aromaticiens. Bien sûr. Derrière, il y a un chimiste qui a vérifié la qualité du produit. Il a tout imaginé. Et tu vois, je vais même aller plus loin que ça. T'imagines que par exemple, ces gens qui font tout ce travail ont imaginé grenadine, citron, carotte. Mais si tu rajoutes encore un élément, ça va déstabiliser tout ce que lui a imaginé. C'est horrible ça. C'est parfois un sacrilège de dire tiens, je vais mettre. Alors moi je l'appelle, je lui dis qu'est-ce que tu penses que je peux. Mais il me dit touche à rien, j'ai fait ça, j'en ai chié pendant des années pour sortir ce truc et toi tu vas me mélanger. Alors des fois je dis mais moi je peux pas faire ça, je peux pas ne pas faire. Et ben, il me dit bah tu me commandes pas et puis c'est tout, c'est comme ça. mais des fois c'est compliqué, tu vois, c'est très compliqué parce que ce monsieur il a mis toute son énergie, il a calculé le truc, le machin, et eux ça les énerve si on déstabilise leur composition. Et oui. Tu vois ? Ouais, mais des fois tu rajoutes un truc et il se passe quelque chose. Et comme tu as dit, des fois c'est magique. C'est vrai. C'est Et magique. parfois l'alliance de deux, je te jure que c'est vrai, l'alliance de deux amène un arôme et tu te dis mais c'est pas possible, j'ai pas mis d'abricot là-dedans. Et les gens ils ressentent de l'abricot, mais tu dis mais non, j'en ai pas mis, mais c'est l'alliance des deux qui font qu'il y a comme s'il y avait de l'abricot. C'est fou quoi. Puis selon aussi le coil, le matériel que tu utilises, etc. Il y a tellement de possibilités que ça devient. Tu sais, il y a des fois, nous, nos produits à nous ne passent pas du tout au-dessus de 45 degrés. Ouais. 45 watts, pardon, excuse-moi, le mec il met plus de 45 watts, on sent rien quoi. Par contre, si tu te mets à 35, tout de suite c'est la magie quoi.